يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذاكره الذاكرون. وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue aujourd'hui la lecture commentée du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nuruddin Aitar, rahimahullah ta'ala. Et on s'était arrêté la dernière fois au début du chapitre sur le tafsir, sur le chapitre sur le tafsir et sur les sources du tafsir et sur les manahij, les méthodologies du tafsir. Donc on avait vu que c'était un des un des sujets les plus importants de l'Ulum al-Qur'an. Quand on parle d'Ulum al-Qur'an, il y a plusieurs sciences, et parmi ces sciences, il y a le tafsir, avec toutes les subdivisions que le tafsir a comme science. Et donc, c'est vraiment le sujet, comme le cheikh avait dit, c'est, ça occupe le rang de l'objectif par rapport aux autres Ulum al-Qur'an qui sont les moyens d'atteindre cet objectif. Donc, on avait aussi une petite discussion sur la définition linguistique de ce qu'est le tafsir et la définition istilahi, la définition terminologique. Et pour compléter cette définition, afin que ce soit un peu plus clair, Inch'Allah, je vais prendre de deux autres livres pour apporter une petite faïda par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière. Donc, on va d'abord lire du livre Mawahib al-Rahman fi usul al-tafsiri wa ulum al-Qur'an du Cheikh Mahmoud Hussein ibn Abdelaziz al-Silhiti, qui est un des savants contemporains du Bangladesh, qui a écrit plusieurs livres en langue arabe, notamment ce livre qui est Mawahib al-Rahman fi usul al-tafsiri wa ulum al-Qur'an. À savoir que, Masha'Allah, les savants du Bangladesh sont des savants qui sont très très doués dans ulum al-Qur'an et qui ont une grande maîtrise des ulum al-Qur'an et de la langue arabe. Donc, le chef nous dit au début de son livre, donc lui, il va nous décrire, parce que lui, son livre, Mawahib al-Rahman, c'est un livre uniquement sur Usul al-Tafsir, bien que le livre s'intitule Mawahib al-Rahman fi Usul al-Tafsir wa Ulum al-Qur'an. Mais il va se concentrer dans le Ulum al-Qur'an sur les fondements du tafsir. Donc, c'est vraiment un livre qui va plus se concentrer sur le tafsir. Et donc, au commencement de son livre, le chef, il vient nous définir donc, ce qu'est le tafsir, comme on a vu la semaine dernière, donc ça reprend un petit peu les mêmes choses. Et il nous dit que euh, donc, le tafsir lughatan wa istilahan. Donc le tafsir nous dit que c'est sous la forme, sous le shem. Donc dans la langue arabe, il y a des shem, il y a des awzan pour chaque mot. Et le tafsir, c'est sous le waz de taf'il. Taf'il de la racine fa sara. Si on prend les lettres fa sara, al-fasr, et on met sous le shem de taf'il, donc ça donne tafsir. La racine fasara, ça donne tafsir. وهو في اللغة الإيضاح والتبيين. Et donc, linguistiquement, tafsir, ça signifie l'éclaircissement et et l'explication de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Allah dit dans Surat Al-Furqan, dans le verset 33, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. Ils ne viennent pas à toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec une masal, avec une image qui est donnée, avec un exemple qui est donné, إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ, sans que nous venions à toi avec la vérité, وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, et quelque chose de plus expliqué, de plus clair encore. Et أَحْسَنَ إِضَاحًا. Donc ici, أَحْسَنَ تَفْسِيرًا, les mufassiroun, ils ont expliqué en disant أَحْسَنَ إِضَاحًا. Donc tafsir, ici, ils l'ont fait équivaloir au mot إِضَاح, éclaircissement. وفي الاصطلاح. Et donc dans la terminologie scientifique islamique, وعلم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. Donc linguistiquement, le cheikh ici, Selheti, il a choisi comme définition
celle qui dit que le tafsir, c'est une science dont l'objet de recherche, c'est le Coran al-Karim, donc c'est le Coran al-Karim, au niveau de ses significations et de ses sens. Donc on va chercher les significations et les sens que Allah a voulu, et cela selon la capacité de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il a des capacités qui sont limitées. Allah fait que l'être humain il a des capacités qui sont limitées, mais quand on va prendre en considération ces capacités de l'être humain, à comprendre le sens qu'Allah a voulu à travers le Coran al-Karim, ça va être ça le tafsir. هذا وهذا أولى ما قيل في تعريفه. Donc il nous dit que c'est la première chose qui a été dit dans sa définition. وبناء على هذا التعريف فليس من علم التفسير ما يبحث فيه عن بيان معاني غير القرآن. Donc le cheikh nous dit que si on prend en considération cette explication de ce qu'est le tafsir, cette définition de ce qu'est la science du tafsir, donc automatiquement ça va exclure des choses. Et parmi les choses qui vont être exclues de la science du tafsir, c'est ما يبحث فيه عن بيان معاني غير القرآن. Quand on va chercher les significations d'autres mots, des mots d'autres choses que le Coran. Ça ne va pas entrer dans le tafsir. ولا ما يبحث فيه عن ألفاظ القرآن من حيث ضبطها وكيفية أدائها. Ni ne va entrer dans la science du tafsir, la science qui va s'occuper de la bonne prononciation des mots du Coran, la science de la prononciation de chaque mot du Coran, de la façon de bien prononcer et de bien réciter le Coran. Ce n'est pas ça la science du tafsir. Ça, c'est le cheikh nous dit, فإنه علم القراءة. Ça, c'est la science du qira'at, dont le tajwid est une des branches. Voilà ما يبحث فيه عن كلمات القرآن من حيث كيفية كتابته. Ni n'est concerné par la science du tafsir, la science dans laquelle on va étudier les mots du Coran et la façon de les écrire correctement. Al-rasm, donc le rasm al-Qur'an. On avait parlé de ça au début du livre de Cheikh Nouruddin Atar. La science de l'écriture du Coran, c'est une science à part entière, en sachant que l'écriture du Coran, avec, depuis même l'époque des compagnons et après surtout des tabi'in et d'atba' tabi'in, ça s'est développé une science propre à la graphie du Coran. Et maintenant, il y a des livres et des livres et des encyclopédies entières sur Rasm al-Qur'an. Ça, c'est une science autre que le tafsir. ولا ما يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث إنه مخلوق أو غير مخلوق فإنه علم العقائد والكلام. Et est exclu également du tafsir la science dans laquelle on va considérer le Coran sous l'aspect dogmatique. Par exemple, quand on va débattre si le Coran, euh, la nature du Coran, est-ce que la nature du Coran est créée ou incréée? Ça, ce n'est pas la science du tafsir, bien que c'est lié à la science du tafsir, mais ça, c'est la science de l'aqaïd, la science de l'aqida et du kalam. ولا ما يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث حرمة قراءته على الجنوب وغيرها فإنه من علم الفقه. Et donc, est exclue de la définition de la science du tafsir, la science qui va considérer le Coran sous son aspect juridique, c'est-à-dire, par exemple, qui va parler de l'interdiction de lire le Coran pour la personne qui est en état de grande impureté, etc. Ça, c'est la science du fiqh, c'est ilm al-fiqh. Ce n'est pas ilm al-tafsir. Bien sûr, ici, quand on parle d'ilm al-tafsir, al-tafsir dans sa définition maximale. وإنما علم التفسير هو ما يبحث فيه عن بيان معاني القرآن الكريم. Car la science du tafsir n'est uniquement, dans son sens purement terminologique, la science du tafsir est uniquement la science par laquelle on va chercher à clarifier les sens et les significations du Coran al-Karim, لكن بقدر الطاقة البشرية, mais dans la limite des capacités de l'être humain, des capacités cognitives de l'être humain. لا في الواقع والنفس الأمر لأنه غير مقدور للبشر. Donc on va pas pouvoir tout le temps affirmer à 100% que c'est cela le sens voulu, car l'être humain il a des capacités limitées et c'est lorsqu'on va pouvoir affirmer de façon absolue, c'est quand on a un texte clair qui vient soit du Coran ou soit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers la transmission de la hadith. Et le cheikh il nous donne ensuite d'autres explications, d'autres définitions qui ont été données de la science du tafsir. تعريف آخر لعلم التفسير. Donc notre définition de la science du tafsir هو علم
يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمة ذلك. هكذا عرفه العلامة أبو حيان. Donc, il y a d'autres ulama qui ont donné d'autres définitions de ce qu'est la science du tafsir. Parmi eux, l'imam Abu Hayyan, dans la muqaddima de son immense tafsir Bahr al-Muhit. Donc, lui, par exemple, il a considéré que entre dans la science du tafsir également la science de la prononciation du mot du Coran, la science de la connaissance des significations du mot du Coran, que ce soit lorsqu'on prend les mots du Coran de façon isolée, c'est mufradat, ou bien qu'on prend les versets du Coran les uns avec les autres. Donc, par exemple, un long verset qui est composé de plusieurs phrases, bah, pour lui, la science du tafsir, pour l'imam Hayyan, il va considérer que la science du tafsir, elle va éclairer sur la signification des mots isolés, aussi bien que des versets entiers. Donc, il a une définition plus globale que celle qu'on a vue en premier. Donc, l'imam Buhayyan, فقولنا علم جنس وقولنا, donc par exemple, quand l'imam Buhayyan il définit le ilm, il dit que c'est un type, donc c'est la catégorie, c'est la science. Et quelle science? On continue de وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. Donc, il dit que c'est la science à travers laquelle on va étudier et connaître comment bien prononcer les mots du Coran. Donc, l'imam Abu Hayyan, il précise que ça, c'est une sous-science parmi les sciences du tafsir, c'est ilm al-qira'at. Donc, lui, il inscrit ilm al-qira'at dans les sciences du tafsir, mais comme une sous-catégorie. وقولنا ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ ومعانيها وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. Ensuite, quand il va parler des significations des mots du Coran, l'imam Hayyan, il dit que ça vient s'inscrire sous la sous-catégorie des sciences linguistiques de la langue arabe. On va chercher le sens linguistique de chaque mot. Donc ça, c'est ilm al-lugha. وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع. Et donc, ensuite, quand l'imam Hayyan va parler euh, du fait que la science de tafsir va considérer les significations des mots du Coran lorsqu'ils sont isolés, ensuite lorsqu'ils sont pris euh, à travers plusieurs phrases mises ensemble, il dit que ça s'entre dans la sous-catégorie de ilm al-tasrif, donc le sarf, ou al-bayan ou al-badi', donc les sciences qui sont liées à la balagha de la langue arabe. وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويسد عن الحمل عليه الصواب فيحمل على غيره وهو المجاز. وقولنا تتمة ذلك هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن ونحو ذلك. انتهى قوله ابن السين. Donc ensuite l'imam Abu Hayyan il finit en définissant d'autres sous-catégories du Coran comme la science qui est liée à la balagha d'ailleurs, qui va déterminer quand est-ce que il y a quand est-ce qu'il va y avoir les différentes figures de style qu'il va y avoir dans le Coran, dans le haqiqa, le majaz, et également la science qui est liée au usul fiqh qui va déterminer quand est-ce qu'un verset il est abrogé, quand est-ce qu'un verset il est abrogeant, les, les, les circonstances de révélation, etc. Donc l'imam Abu Hayyan, il prend ilm al-tafsir comme quasiment synonyme de ulum al-Qur'an. Pour lui, ilm al-tafsir, c'est quasiment synonyme de ulum al-Qur'an, mais ce n'est pas la définition qui est globalement acceptée. En général, c'est plutôt le contraire. C'est les ulum al-Qur'an ont parmi leurs sous-catégories le tafsir. Pour lui, ilm al-Qur'an et tafsir, c'est la même chose. موضوع علم التفسير والغرض منه. Donc ensuite, le cher Simhiti, il nous dit quel est le sujet de la science du tafsir. Et quel est le but de la science du tafsir? Donc la science du tafsir, son champ d'étude, c'est Al-Qur'an, Kalam Allah. Le Qur'an qui est le kalam d'Allah, la parole d'Allah. إذ يبحث فيه عن معانيه. Donc c'est le kalam Allah, la parole d'Allah qui est le Qur'an, c'est le sujet d'étude du tafsir, du fait qu'à travers le tafsir, on va chercher à connaître et comprendre l'essence du Qur'an.
وَالْغَرْضُ مِنْهُ. Donc quel est le but recherché par cette science? Le but c'est الوقوف على معاني كلام الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. Le but c'est de pouvoir prendre connaissance des significations de la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala, dans la capacité, des possibilités et des capacités, dans la limite des capacités de l'être humain. ليحصل الفوز بالسعادة الدارين. Et l'objectif suprême à travers cela, pourquoi on va chercher à comprendre la parole d'Allah, c'est afin d'obtenir, d'acquérir la réussite et le bonheur dans les deux mondes. بِتَصْدِيقِ أخباره. Et comment cela? Premièrement, en considérant comme véridique ce qu'Allah nous a informé dans son livre. Donc ça, c'est l'iman, le iman pur. On lit le livre d'Allah, on lit la parole d'Allah, on étudie la parole d'Allah pour pouvoir croire en la parole d'Allah. Donc pour notre iman, وَالْعَمَلْ بِأَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ. Et ensuite pour mettre en pratique les ordres d'Allah qu'il nous a révélés à travers son Coran et s'éloigner de ses interdits. Et troisièmement, وَالْإِتِّعَاظُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَصَصِ وَالْأَمْثَالِ. C'est le troisième but de l'étude de la science tafsir, c'est de pouvoir tirer profit des histoires et des, des exemples qu'Allah nous donne dans son livre, des images, des situations qu'Allah nous donne dans son livre. Donc ça, c'est le but suprême de la science tafsir. Donc ici, le Cheikh Salhiti nous remet vraiment euh, les idées en place par rapport à la science tafsir. La science tafsir, une, euh, ce n'est pas un plaisir intellectuel. Le premier but, c'est pas un plaisir intellectuel. Bien sûr que ça va être un plaisir intellectuel, mais le premier but, c'est d'atteindre l'agrément d'Allah à travers la mise en application des ordres d'Allah et de connaître ce qu'Allah veut de nous. Ensuite, vient la discussion qu'on a vue la semaine dernière, mais qui est vue un petit peu plus en détail ici, c'est التأويل. التأويل والتفسير. Donc, premièrement, qu'est-ce que le تأويل؟ لغة واصطلاحا. كثيرا ما يذكر المفسرون لفظ التأويل في كلامهم وهو تفعيل من الأول بمعنى الرجوع. يقال آل الأمر إلى كذا أي رجع إليه كأن المؤول للآية يرجع بها إلى ما تحتمله من المعاني. Donc on va souvent, les mufassiroun, les imams qui ont écrit dans les sciences du tafsir, on voit qu'ils utilisent souvent un terme qui est ta'wil dans leurs propos. Et le ta'wil, c'est, si on prend la racine awala, donc le mot al-awl, et qu'on le met sous le shem taf'il, sous la forme taf'il, c'est dans le sens du sarf, on le met sous la forme taf'il, ça signifie le retour. Al-awl, c'est le retour, et quand on le met sous la forme de taf'il, ça indique le retour vers quelque chose. Et comme petite faïda aussi, comme on avait évoqué la semaine dernière, le shem taf'il, quand un mot il est mis sous la forme taf'il, comme tafsir, ta'wil, ça indique aussi l'intensité et le fait que l'action elle est souvent répétée. Donc, tafsir, ta'wil, c'est quand on va beaucoup revenir vers l'essence du Coran. Ici, al-awl, c'est le retour. Taf'il, c'est ta'wil, c'est le taf'il de al-awl. Donc, c'est quand on va venir beaucoup retourner, retourner vers quoi? Retourner vers les significations du Coran. On dit par exemple, al al-amru ila kada. L'affaire est ala vers telle ou telle chose. C'est-à-dire l'affaire est retournée vers telle ou telle chose. كأن المؤول للآية يرجع بها إلى ما تحتمله من المعاني. C'est comme si que celui qui le muawwil, celui qui fait le ta'wil d'un verset, il retourne ce verset vers ses significations. وهو مرادف للتفسير. Linguistiquement, c'est synonyme du mot tafsir. في أشهر في معانيه اللغوية. Dans son sens linguistique le plus connu, c'est synonyme du tafsir. أي معناه الإيضاح والبيان. Donc le sens, c'est également الإيضاح, l'éclaircissement والبيان, et le fait d'exposer quelque chose. ومنه قوله تعالى في المتشابهات وما يعلم تأويله إلا الله. Et par exemple, Allah il utilise le mot ta'wil en tant que synonyme de tafsir dans le Coran, dans Surat Al-Imran, au début de Surat Al-Imran, quand il dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ils ne connaissent le ta'wil des versets ambigus, des versets mutashabih, إِلَّا اللَّهُ. Ne connaissent son ta'wil, son tafsir, uniquement Allah. Et également dans la parole d'Al-Khadir, dans la Surat Al-Kahf, lorsqu'on a l'histoire de Nabi Moussa alayhi salam avec Al-Khadir, donc quand Moussa alayhi salam
Il demande à Al-Khadir de pouvoir le suivre. Et parce que Allah l'a informé qu'il a une science que Moussa alayhi salam, lui, n'avait pas. Donc il demande à Al-Khadir de le suivre. Al-Khadir n'est pas en premier lieu d'accord. Ensuite, il est d'accord. Il dit, mais ne me pose pas de questions. Et donc Al-Khadir va faire trois actions. Et Moussa alayhi salam, à ces trois actions, il va réagir malgré le fait qu'il avait dit qu'il ne poserait pas de questions parce que c'est des choses qui, pour lui, ne sont pas acceptables aux yeux de la charia. Et donc, à la fin de tout cela, euh, Al-Khadir alayhi salam, il va dire à Moussa, ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتُ عَلَيْهِ صَبْرًا. C'est le ta'wil de ce sur quoi tu n'as pas pu patienter, c'est-à-dire en ne me posant pas de questions. Le ta'wil, c'est l'explication. Ta'wil ici, c'est l'explication. Ay dhalika bayan, c'est-à-dire c'est l'exposé, la clarification de ce sur quoi tu n'as pas pu garder patience. وقد جاء في عدة آيات من القرآن الكريم بمعنى حقيقة الشيء ووقوعه. Et dans d'autres versets du Coran, le mot ta'wil, il va venir avec un autre sens. Un autre sens, comme dans la parole d'Allah, dans la sourate Al-A'raf, verset 53, quand Allah dit هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. Cet autre sens du mot ta'wil, c'est pour désigner la réalité de quelque chose et la concrétisation de quelque chose. C'est-à-dire quand on va parler d'une chose, quand cette chose va arriver, va se dérouler, on dit que c'est le ta'wil de cette chose. Donc c'est la réalité et la concrétisation de quelque chose. Par exemple, Allah parle du jour d'Al-Qiyamah, le jour de la résurrection, de Surat Al-A'raf, verset 53, il dit, en parlant des kuffars et de ceux qui mécroient en la venue du jour de Qiyamah, il dit هل ينظرون إلا تأويله. Est-ce qu'ils n'attendent juste son ta'wil, c'est-à-dire sa concrétisation, que le jour de Qiyamah arrive vraiment? يوم يأتي تأويله. Ensuite, Allah, c'est une question qui est posée. هل ينظرون إلا تأويله. Est-ce qu'ils attendent son ta'wil, sa concrétisation, sa venue? يوم يأتي تأويله. Le jour où viendra sa venue, son ta'wil, sa réalité, sa concrétisation. Le jour où viendra son ta'wil, يقول الذين نسوه. Ceux qui l'ont oublié, c'est-à-dire qui ont mécru en lui, en ce jour, ceux qui l'ont oublié auparavant, ils diront قد جاءت رسل ربنا بالحق. Et certes, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Donc le sens du verset, c'est أي هل ينظرون إلا وقوعه. Est-ce qu'ils attendent juste, attendent-ils que ce jour tombe sur eux, ce jour arrive, que la réalité de ce jour arrive? Donc ça note, c'est les différents sens du mot ta'wil quand il est appliqué dans le Coran al-Karim. وأما التأويل في الاصطلاح المفسرين فاختلفوا فيه على أقوال. Et quand tu as la terminologie employée par les savants du tafsir pour le mot ta'wil, on peut résumer la- les différents sens terminologiques à quatre sens principaux. Premièrement, muradiful li tafsir, c'est que le mot ta'wil, il est synonyme, il est tout simplement synonyme du mot tafsir. وهذا المعنى كان شائعا عند المتقدمين. Et en général, chez les premières générations, chez les salaf salih, quand ils vont employer le mot ta'wil, c'est synonyme à 100% du mot tafsir. Par exemple, dans le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, l'im- l'imam des mufassirin, il dit souvent Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kada. Il dit souvent, quand il va commenter un verset, le propos sur le ta'wil de la parole, de cette parole d'Allah Ta'ala est ceci et cela. Donc le ta'wil ici, c'est le propos sur l'explication. Il aurait pu dire le propos sur le tafsir. Ou bien il dit, واختلف أهل التأويل في هذه الآية. Il dit, les gens du ta'wil, les gens de l'interprétation ont divergé sur ce verset. Donc ça, c'est le premier sens, synonyme, à 100%. Le second sens, c'est التفسير هو القطع بأن مراد الله كذا. Le deuxième sens, c'est que le tafsir, il est employé pour désigner l'explication lorsqu'on est sûr, lorsqu'on a le yaqin, la certitude que ce qu'Allah a voulu comme sens dans tel verset, c'est cela. Donc c'est quand il y a une affirmation sans l'ombre d'un doute. On dit que c'est le tafsir. والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع. Quant au ta'wil, c'est l'explication qui va être donnée quand on a plusieurs sens qui sont possibles et potentiellement acceptables,
mais qu'on va donner la préférence à l'un de ces sens. C'est-à-dire, il y a 2 sens qui sont possibles, linguistiquement, et ces 2 sens également peuvent être employés et ne contredisent pas, la aqida, le style du verset, le siyaq, le contexte du verset, et cetera. Mais on va préférer un de 2 sens. On va dire que là, c'est le ta'wil. Donc le tafsir, c'est quand il y a uniquement un sens qui peut être pris en compte et accepté. Et le ta'wil, c'est quand il y a plusieurs possibilités acceptables et qu'on préfère une de ces possibilités. Ça, c'est l'opinion que l'imam al-Khazin a préférée et a expliquée dans la muqaddima de son tafsir. Donc ça, c'est la troisième opinion. La deuxième opinion, pardon. Ça, c'est l'opinion de l'imam Abu Mansur al-Maturidi. Ça, c'est l'opinion de l'imam Abu Mansur al-Maturidi, qui a un tafsir qui s'appelle Ta'wilat Ahli Sunnah. Donc, d'ailleurs, il ne l'a pas écrit lui-même, c'est-à-dire qu'il l'a dicté, ensuite, c'est ses élèves qui l'ont compilé, mais les Ta'wilat Ahli Sunnah. Donc, c'est-à-dire les explications d'Ahl Sunnah wal Jama'a. La troisième opinion, c'est que le tafsir, هو ما يتوقف على نقل المسموع. Donc la troisième opinion, elle est un peu proche. On va expliquer pourquoi elle est proche. C'est que le tafsir, c'est ce sur quoi on a un nas, un texte qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à ses sahaba avec une chaîne de transmission. On a un récit, une narration. Et cette narration, bien sûr, on a pesé sur sa véridicité. Donc quand on a une narration qui vient expliquer, soit par le prophète sallam ou soit par le sahaba, le sens d'un verset ou d'un mot dans le Coran, on va dire que c'est le tafsir. Quant au ta'wil, ما يتوقف على الفهم الصحيح. Le ta'wil, c'est quand le alim qui a à sa disposition, bien sûr, les outils du tafsir, qui a un savoir encyclopédique dans les sciences de la langue arabe, qui connaît les autres sens de la charia, du fiqh, de l'aqidah, etc., quand lui, il va interpréter un verset à la lumière des ulum al-alat, il va interpréter un verset et donc on va dire que son interprétation ici, on dira qu'on emploiera le mot ta'wil. Donc ça se rejoint dans le sens où la seconde interprétation, le tafsir, c'est quand on affirme de façon absolue que le sens est cela. Et ben, en général, quand on a une narration qui va comment on va pouvoir faire une façon absolue, c'est par le biais d'une narration qui vient du prophète sallallahu. Donc c'est pour ça que l'explication 2, l'explication 3 sont liées. L'explication 3, c'est celle que l'imam al-Khazin il préfère dans la muqaddima de son tafsir. Et à la quatrième explication, qui est que le tafsir هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارات والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارات وقد اشتهر هذا عند المتأخرين كما نبه عليه صاحب روح المعاني. La quatrième explication, c'est que le tafsir, c'est euh, le sens premier qui va venir directement des mots, des, des- des mots du Coran, des mots du verset. Donc, c'est-à-dire dans l'explication, la compréhension d'un texte, il y a différents degrés de compréhension. Il y a un degré qui vient directement à l'esprit lorsqu'on va lire un mot, ça c'est le tafsir. Ensuite, il y a un degré de compréhension et de signification qui va découler d'une analyse un peu plus approfondie. Donc ça va pas être forcément le sens premier, mais ça découle d'une réflexion. Il y a une réflexion pour arriver à cette signification. Et ben, quand il y a une réflexion pour arriver à cette signification, on va dire que c'est le ta'wil. Et cette quatrième distinction entre tafsir et ta'wil, elle est en général plus présente chez les savants un peu plus contemporains, chez les mutaakhirin, comme l'imam al-Alusi, al-Baghdadi, al-Hanafi, dans son grand tafsir Ruh al-Ma'ani. وهناك أقوال أخرى في الفرق بينهما تركناها مخافة التطويل وفيما ذكرنا كفاية. Et le Cheikh Selkiti nous dit qu'il y a également d'autres opinions. Subhanallah, c'est un sujet, le ulum al-tafsir, c'est
comme a choisi l'imam Ibn Ajibah comme titre pour son tafsir, Bahr al-Madid, c'est un océan étendu et profond, les ulum al-tafsir. Et si on rentre dans toutes les définitions et toutes les différentes nuances de définition, etc., on va pouvoir parler pendant des heures et des heures. Et le cheikh dit qu'on s'est suffi de ces quatre définitions de peur de trop s'épancher et de trop passer de temps sur cela. Et dans ce qu'on a évoqué, il y a suffisamment d'informations pour pouvoir comprendre ce sujet. Donc on voit ici que les quatre définitions de tafsir et ta'wil, elles se recoupent un petit peu, mais il y a des nuances et des petites différences. Mais en général, ça se recoupe un petit peu. Et donc, si on peut résumer, on va dire que al-tafsir, c'est quand on a directement soit un texte, il y a un texte directement du professeur sallam ou du compagnon qui nous explique que tel verset ou tel mot dans un verset veut dire cela, ou bien que linguistiquement, c'est tellement clair que c'est directement ce vers quoi on va penser. Donc c'est ça le tafsir. Et ta'wil, c'est quand il y a eu un effort d'interprétation, c'est un ijtihad d'interprétation, un ijtihad bien sûr du alim qui a les capacités de faire l'ijtihad dans les sens du Coran. Quand il y a un ijtihad pour extraire la signification, là on va dire que c'est le ta'wil. Il y a également un autre sens qu'on avait cité la semaine dernière, on va reciter, c'est que certains ulama disent que ta'wil, c'est le sens de la phrase du verset, quand on prend les différents mots. Et tafsir, c'est l'explication des mots de façon isolée. Non, tafsir, c'est les mots de façon isolée. Ta'wil, ce serait les mots assemblés dans la phrase du verset. Donc là, on a pu voir un peu plus de façon détaillée les différents sens de tafsir ou ta'wil. Et donc, également, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot ta'wil quand il a fait dua pour son cousin Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, quand il a dit Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Wallah, euh, enseigne-lui la compréhension profonde du din, de ta religion, et enseigne-lui le ta'wil, donc l'interprétation du Coran. Et les deux sont liés. Pour faire le ta'wil, comme on a vu, le ta'wil, ce n'est pas forcément le sens premier qui va venir en tête. Il faut demander un effort d'interprétation. Et cet effort d'interprétation, il exige d'avoir une compréhension profonde du din. Et également, donc, pour finir sur cela, une petite faïda spirituelle. L'un des buts du Coran, c'est de faire le ta'wil. Pas dans le sens, ici quand on dit le faire le ta'wil, c'est pas dans le sens de faire l'explication du Coran, bien que l'un des buts du Coran, c'est de faire son explication, mais ta'wil dans le sens concrétiser l'ordre. On a des sens linguistiques du mot ta'wil, c'est quand on demande quelque chose, quand il y a un ordre, le ta'wil de cet ordre, c'est la mise en application de cet ordre, l'exécution de cet ordre. Donc par exemple, ta'wil al-amr huwa al-fi'lu al-ma'mur bihi. Le ta'wil d'un ordre, ça va être l'exécution de cet ordre. ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Par exemple, dans le hadith qui est rapporté par notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a dit que Kana Rasulullah sallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Donc elle nous dit que le messager d'Allah sallam, il disait beaucoup dans ses ruku's et ses sujouds, il disait beaucoup le dhikr suivant Subhanaka Allahumma, glorifié sois-tu ô Allah, Rabbana ô notre Seigneur, wa bihamdika, et à toi revient la louange. Allahumma ighfirli, oh Allah, pardonne-moi, accorde-moi ta maghfira, ton pardon. Notre mère, Aïcha, radiallahu anha, elle commence cette dua du prophète Muhammad qui faisait beaucoup dans ses sujouds et ses recours dans la salat à la fin de sa vie. Elle a dit, Yata'awwalul Qur'an. Il faisait par cela le ta'wil du Qur'an. Donc, c'est-à-dire qu'il exécutait un ordre qui a été donné dans le Qur'an. On va voir quel est cet ordre. Et dans une autre riwaya, donc la première riwaya, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Dawud, l'imam Ibn Majah. Et dans une autre riwaya, il est rapporté que notre mère Aïcha radiallahu anha a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Notre mère Aïcha nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
à la fin de sa vie, puis آخر عمره, donc à la fin de sa mission, il disait énormément le dhikr suivant, Subhanallah, gloire à Allah, wa bihamdihi, et louange à Allah, astaghfirullah, je demande pardon à Allah, wa atubu ilayh, je me repens, je reviens repentant vers lui. Donc elle nous dit, qalat, faqultu ya Rasulallah. Donc notre mère Aïcha, elle entendait souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela, et elle lui a dit, elle dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, ma li araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Elle lui a dit, ô messager d'Allah, quelle est la raison pour laquelle je te vois dire énormément la parole subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh? Voilà. Il, notre maître, notre sayyid, notre bien-aimé, notre shafi', Inch'Allah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Rabbi azza wa jalla kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati. Donc notre prophète Moubarak, alayhi salatu wa salam, il a répondu, certes mon Seigneur, azza wa jalla, il m'a informé que je vais voir des signes dans ma communauté. وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره. Et il m'a ordonné que lorsque je verrai ces signes, que je le glorifie et que je fasse sa louange et que je lui demande pardon. Et qu'il est celui qui accepte le repentir. Il est إنه كان توابا. فقد رأيتها. Et certes, j'ai vu ces signes. Et quels sont ces signes? Ces signes, c'est le verset qu'Allah a descendu après Fathu Makkah, après la conquête de Makkah, à la fin de la vie du prophète sallam, c'est la sourate Al-Nasr, où Allah a dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Et lorsque vient le secours d'Allah et la victoire. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et que tu vois les gens entrer dans le dîn d'Allah par groupe entier. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Alors à ce moment-là, فَسَبِّحْ, glorifie et fais la louange de ton Seigneur. Wastaghfir, et demande-lui pardon. Innahu kana tawwaba. Donc le prophète sallam, ce verset lui est descendu après Fathu Makkah. Il a vu les signes, il a vu les tribus, parce qu'après Fathu Makkah, la quasi-totalité de Jaziratul Arab, de la péninsule arabique, elle entre dans le dîn d'Allah. Le shirk qui disparaît presque totalement de la péninsule arabique. Tout le monde accepte la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le signe qu'il a vu. Et Allah lui a ordonné à ce moment-là, quand il voit ceci, de beaucoup faire le tasbih, tahmid, istighfar. Et donc, le prophète sallam, c'est la raison pour laquelle il a dit à notre mère Aïcha qu'il disait beaucoup Subhanallah, bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc, cette dua qu'il faisait beaucoup, cette dhikr qu'il faisait beaucoup, c'est le ta'wil du verset. C'est-à-dire, c'est la mise en application de l'ordre du verset qui est fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Innahu kana tawwaba. C'est pour ça qu'on dit que le but du Coran, c'est de faire son ta'wil. C'est à chaque ordre. De nos jours, on voit beaucoup de débats sur le tafsir ou ta'wil de versets, notamment liés à l'aqidah, etc. C'est une chose hassan, c'est une chose bien de défendre les positions d'Ahl Sunnah wal Jama'a et des salaf salih, des vrais salaf salih, mais cependant, il faut garder à l'esprit que, comme l'imam Malik le disait, beaucoup de ces débats sont en vérité euh, pas des choses bénéfiques pour la plupart des gens. Mais ce qui est bénéfique, c'est de faire le ta'wil, le Coran, le tafwid dans le sens s'en remettre à Allah, non, c'est le tawakkul. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu des sens kalami, des significations qui nous enferment un peu et qui nous coupent dans notre relation vers Allah, et utiliser les sens spirituels de ces mots. Faire le ta'wil et le tafwid. On fait les deux en même temps. On fait le ta'wil et le tafwid. C'est-à-dire on fait le ta'wil des ordres d'Allah, l'application des ordres d'Allah, ou le tafwid, on s'en remet à lui, on s'abandonne à lui, on s'abandonne à sa volonté, à ses ordres. Et également, donc, ta'wil, ça veut aussi dire ta'wil ou akhbar. Donc, quand il y a une information qui est donnée dans le Coran, son ta'wil, c'est la survenue de cette information. C'est-à-dire, huwa aynul mukhbar idha waqa'. C'est-à-dire, quand une chose, on est informé d'une chose, lorsque cette chose arrive, bah, c'est le ta'wil. Par exemple, on regarde la météo et les prévisions scientifiques, météorologiques nous disent qu'il va pleuvoir à 15 heures. Et bah, s'il pleut vers 15 heures, bah, c'est le ta'wil de ce qu'il a été dit dans le bulletin météorologique. On voit cela dans. Donc, on a vu, ça c'était dans le verset où Allah disait وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ. Est-ce qu'ils n'attendent juste sa concrétisation, sa venue, son ta'wil يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ.
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait vu dans le livre de Cheikh Silhiti et également donc ta'wil dans le sens explication de la parole. Donc on va s'arrêter là pour ta'wil et tafsir. On va au moins essayer d'avancer. On ne va pas pouvoir avancer beaucoup plus dans le livre de Cheikh Noureddin Atar, mais on va essayer au moins un minimum de lire euh, peut-être une page, une demi-page. Donc on avait vu la semaine dernière, on s'était arrêté sur le tafsir bil ma'thur. La première catégorie de tafsir. Il y a plusieurs catégories de tafsir. Tafsir bil ma'thur et tafsir bil ra'i. Le tafsir euh, par le biais des narrations et des récits qui nous viennent du prophète sallam et des compagnons. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le tafsir qui est basé sur un ijtihad du alim, du mufassir. C'est le tafsir bil ra'i. Tafsir par opinion. Bien sûr, opinion aussi, c'est par l'ijtihad. Donc, on a vu que le premier type de tafsir qui est apparu, c'est le tafsir bil ma'thur, le tafsir, on peut dire un tafsir de l'autorité parce qu'il se base sur les récits qui viennent du prophète sallam. Et au départ, le tafsir bil ma'thur, c'était une des branches des sens du hadith. C'était intrinsèquement lié du fait que, qu'est-ce que la science du hadith? C'est la science qui nous donne accès aux propos du prophète sallam et de ses compagnons. Et parmi les propos du prophète sallam et des compagnons et de ses compagnons, il y a des propos qui concernaient les sens et le signification du Coran. Donc c'est pour ça que le tafsir est une sous-branche des sens du hadith, en vérité. Et petit à petit, le tafsir s'est séparé des sciences du hadith, particulièrement au deuxième siècle hijri. Et donc, on commençait à compiler des petites juz tafsiri, des petites compilations de tafsir, uniquement sur les propos, avec les propos des compagnons et des atba' tabi'in et des tabi'in, des suiveurs des compagnons et des suiveurs des suiveurs des compagnons, comme les tafsirs de Sufyan ibn Uyayna, de Waki' ibn Jarrah, de Shu'ba ibn al-Hajjaj, etc. Et le premier vrai grand tafsir bil ma'thur qui compile beaucoup de propos et de récits et de narrations qui remontent au prophète sallam ou bien aux compagnons ou bien aux salaf, c'est le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. Et donc c'est le premier tafsir de la totalité du Coran sur ce style-là. Et ensuite on va voir asbab al-du'af fi tafsir al-ma'thur. Quelles sont les causes de faiblesse qui vont toucher le tafsir al-ma'thur, le tafsir par narration. تسرب الخلل إلى تفسير المأثور لا سيما ما كان عن الصحابة والتابعين إلى حد كاد يفقد الثقة به لولا جهود العلماء رضي الله عنهم. Donc le cheikh Noureddin Attar nous dit que il y a des défauts et il y a certains défauts qui sont rentrés dans cette science du tafsir al-ma'thur, le tafsir narratif par le biais des narrations, des hadiths et des akhbar. Ils sont rentrés dans cette science La siyama ma kana an sahabati wa tabi'in, et particulièrement sur ce qui concerne les propos rapportés par des sahaba et des tabi'in, au point où ces défauts ont failli faire perdre totalement la confiance que on pourrait avoir dans les récits et les narrations qui sont rapportés sur le tafsir, si ce n'était les efforts des ulama qu'Allah se satisfait d'eux. Donc Allah il a inspiré les ulama, les mufassiroun, les muhaddithoun des premiers siècles de extirper ces petits défauts, ces subtils défauts des fois même, des sciences du tafsir al-ma'thur. حتى قال الشافعي, au point où l'imam al-Shafi'i il a dit لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه ب100 حديث. Au point où l'imam Shafi'i il a dit au sujet du tafsir d'Ibn Abbas, à savoir que comme on a vu, le prophète a fait dua pour Ibn Abbas. Ibn Abbas est devenu le plus savant des compagnons en ulum al-tafsir, dans le domaine du tafsir et des sciences du Coran. Par la baraka de la dua du prophète Mohammed sallam malgré son jeune âge. Au point les chouurs des Muhajiroun, les plus anciens compagnons, ils le considéraient, malgré que lui c'était un jeune homme. Comme Omar le considérait et l'accordait une grande place, malgré que Omar c'était l'un des premiers musulmans, le khalifa. Ibn Abbas, il était tout jeune encore. Mais Ibn Abbas, donc, il a eu beaucoup d'élèves. Et le fait qu'il a eu beaucoup d'élèves et que ses élèves ont eu beaucoup d'élèves, ça fait que il y a eu différents niveaux chez ses élèves. Et certains élèves de ces élèves, etc., n'ont pas eu la même
le même degré d'exigence dans l'ilm. Et certains, donc, ont eu des défauts de mémoire et d'autres ont, petit à petit, à travers leur chaîne qui s'est fondée, euh, il y a de la faiblesse qui est entrée et même des mensonges. Beaucoup de mensonges qui sont entrés. Surtout lorsqu'il y a eu les fitans avec les Khawarij et les Rawafid dans les premières époques, les Qadari, etc. Beaucoup de gens ont attribué à Ibn Abbas des propos, parce qu'ils savaient que quand on dit Ibn Abbas a dit, c'est autorité. Mais ces mensonges se sont répandus au point d'Imam al-Shafi'i, il a dit que il n'établit authentiquement d'Ibn Abbas dans le domaine tafsir à peu près que 100 hadiths. Alors que si on va regarder tout ce qui est disponible, il y a des milliers, des milliers de hadiths de Asar qui remontent à Ibn Abbas. Mais réellement, il y a à peu près une centaine qui remontent réellement à Ibn Abbas. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a un tafsir qui est vendu dans le commerce, on voit, euh, sous le nom de tafsir Ibn Abbas. Et ce tafsir-là, il y a quasi unanimité chez les mufassiroun que c'est faux, ça ne remonte pas à Ibn Abbas. ولا نستطيع أن نجمل أسباب الضعف في أمور الثلاثة. Donc, le Cheikh Nour nous dit qu'on peut résumer ce sujet-là en expliquant qu'il y a trois grandes causes de faiblesse dans le tafsir al-ma'thur, le tafsir narratif. La première source, أولها دخول الإسرائيليات, c'est l'entrée des Israéliyat dans le tafsir. On va voir ce que les Israéliyat. ثانيا حذف الأسانيد. La deuxième cause de faiblesse, c'est que petit à petit, avec le développement, surtout au 3e et 4e siècle hijri, il y a eu, on a vu ça dans le socialisme, c'est-à-dire qu'on a supprimé les chaînes de transmission pour apporter directement le texte. Alors que les chaînes de transmission, c'est une sécurité. Ça permet de trier, de savoir la probité de chaque narrateur, etc. Et de s'assurer que le propos est bien rapporté correctement. Mais petit à petit, il est apparu des livres de tafsir qui supprimaient les chaînes de narration et rapportaient directement Mu'anna. Et la troisième cause, c'est kathratu al-wad'i fi tafsir. C'est le grand nombre d'inventions dans les sens du tafsir. Donc on a vu, dont on vient de voir le, le développement, notamment avec les sectes des premiers jours. Donc السبب الأول الإسرائيليات. La première cause, c'est al-Isra'iliyat, les récits israélites. Qu'est-ce que c'est que les récits israélites? والمراد بها اللون اليهودي واللون النصراني في التفسير وما تأثر به تفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية. Ce qui est voulu par les récits israélites, c'est les récits qui sont rapportés des Yahoud et des chrétiens dans le domaine du tafsir et de tout ce qui touche le tafsir. Donc tout ce qui a été rapporté au sujet des histoires qu'il y a dans le Coran ou d'événements qui sont cités dans le Coran, tout ce qui est rapporté comme explication qu'on va retrouver dans le patrimoine scientifique des Banu Israël ou dans le patrimoine scientifique des chrétiens, dans l'évangile, etc. ومبدأ دخولها في التفسير يرجع لأحاديث الصحابة. Et donc les récits israélites, ils ont commencé à entrer dans le domaine du tafsir à l'époque des Sahaba. غير أن الصحابة وإن تشوقوا لمعرفة التفاصيل لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء ولم يقبلوا منهم كل شيء. Donc les Sahaba, c'est à l'époque des Sahaba même qui a commencé à entrer les récits israélites dans la science tafsir, mais parce qu'il faut bien préciser cela également, les Sahaba, ils ont pris des informations chez les savants qu'il y avait, notamment chez les moines chrétiens et chez les érudits, les rabbins juifs, notamment même à Madina Munawwara, ça a commencé. Eux, ils ont pris des informations, mais ils n'ont pas tout accepté. Ils prenaient une information, voilà, on prend, on se met, voilà, c'est comme un éclairage, mais on ne va pas accorder plus de crédit à cela. On prend l'information, voilà, on la prend et c'est tout, on ne va pas plus loin. مع توقفهم فيما يلقى إليهم ما دام يحتمل الصدق والكذب. Mais ils prennent en compte, voilà, que cette information, elle peut tout aussi bien être véridique comme elle peut être mensongère et fausse. امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il prenait cela
exemple sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit La tusaddiqu ahla al-kitab wa la tukadhibuhum wa qulu amanna billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit Ne rendez pas véridique ce que disent les gens du livre, ni ne les démentez, ni ne les démentez pas, ne les traitez pas de mensonges. Wa qulu amanna billah. Mais dites, nous croyons en Allah, de façon générale. فَلَمْ يَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ يَتَّصِلُ بِالْعَقِيدَةِ. Et donc, de ce fait, les Sahaba, ils ne questionnaient pas les gens du livre, les savants des gens du livre, sur ce qui concerne le domaine de l'aqida, de la croyance. وَلَمْ يَعْدِلُوا عَمَّا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Ni ils ne se détournaient de ce qui établit fermement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour retourner vers ce que disent les savants des gens du livre. كَذَلِكَ لَا يُصَدِّقُونَ الْيَهُودَ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ. De la même façon, ils n'ont pas considéré comme vrai ce qu'ont dit les savants des Yahoud euh, comme chose qui contredisait la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهكذا لم يخرج الصحابة عن دائرة الجواز التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Et de ce fait, les Sahaba, ils ne sont pas sortis de l'orbite de la permission qui a été tracée pour eux par le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et rapportez des Banu Israël, il n'y a pas de mal. Et quant à celui qui ment sciemment et qui ment à escient sur moi, alors qu'il prépare son assise dans le feu. كما أنهم لم يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. De la même façon, ils n'ont pas contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit La tusaddiqu ahla al-kitab. Ne rendez pas véridique ce que disent les gens du livre, ولا تكذبوهم, ne les traitez de mensonges. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. Mais dites plutôt, nous croyons en Allah et à ce qui a été révélé sur nous. أباح الأول أن يحدثوا عما وقع لبني إسرائيل من الأعاجب للعبرة والعظة بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوبا. Le premier hadith qu'on a vu, il autorise à rapporter d'eux, donc c'est-à-dire des gens du livre, des savants de son livre, parmi les moines des Nasara et les rabbins des Yahoud, il permet de rapporter d'eux, des Banu Israël, les faits étonnants qu'il y a eu, notamment avec les prophètes, les prophètes des anciennes communautés, les faits étonnants, pour prendre en cela des exemples et pour prendre en cela des leçons et des exhortations, à condition que ils savent, c'est-à-dire les Sahaba, à condition que les Sahaba savent que cette chose n'est pas fausse. Donc il faut faire passer cela au filtre. Il faut d'abord être connaissant de son dîn avant de prendre des choses, des informations des gens d'autres dîns. والثاني, et quant au second hadith, يراد منه التوقف فيما يحدث به أهل الكتاب مما يكون محتملا للصدق والكذب. Le second hadith, lui, il nous informe qu'il faut s'abstenir dans les informations qui sont rapportées par les gens du livre, quand il y a possibilité que cette information soit fausse ou vraie. C'est-à-dire, on ne sait pas, il n'y a pas de chose qui nous permet d'affirmer catégoriquement que cette chose est vraie ou faux. Dans ce cas, on peut prendre l'information, mais on s'abstient. C'est juste on prend connaissance, mais on va s'abstenir de développer une opinion à partir de cette information. أما ما خالف شرعنا فنحن في حل من تكذيبه. Et quant à ceux dont il apparaît clairement que ça contredit notre législation à nous, notre dîn, l'islam, alors on se lave la main de cela. أما التابعون, quant aux tabi'un, donc la génération qui est venue après les Sahaba, les élèves des Sahaba, فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب. Eux, ils ont élargi le fait de prendre des informations des gens du livre. وكثرت في عهدهم الروايات الإسرائيلية لكثرة من دخل منهم في الإسلام. Et à leur époque, il y a eu une augmentation phénoménale de la narration des récits israélites, du fait qu'il y ait eu un grand nombre de gens du livre, que ce soit des Yahoud ou des chrétiens, qui se sont convertis à l'islam à cette époque-là, notamment avec la conquête du Cham et de l'Égypte. Donc beaucoup de savants, euh, d'anciens moines, d'anciens prêtres ou d'anciens rabbins se sont convertis et ont emmené avec eux les connaissances qu'ils avaient précédemment.
et ils ont continué à utiliser ces connaissances après leur conversion. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de récits israélites qui apparaissent à cette époque aussi, dans le tafsir. Et notamment, même à l'époque des compagnons, le grand compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, donc le fils du Sahabi qui a conquis l'Égypte et qui est enterré, lui, à Al-Qahira, au Caire, c'est un compagnon très instruit dans le hadith et le tafsir. Et il avait trouvé des livres, des écrits des gens du livre sur les récits des prophètes, etc. Il rapportait de ces écrits-là. Et lui, il rapportait, comme on a vu, en respectant les deux conditions citées par le prophète sallam. Il rapportait, mais voilà, à titre informatif. Donc ensuite, فظهرت في هذا العهد جماعة حشوا التفسير بكثير من القصص المتناقضة كمقاتل ابن سليمان. Et donc, à cette époque des Tabi'un, est apparu un groupe parmi les gens qui se rattachent à la science du tafsir. Et ce groupe de personnes ont rempli leur tafsir de beaucoup d'histoires, même des histoires contradictoires, qui viennent directement des récits israélites, c'est-à-dire des récits des savants, des gens du livre. À l'instar de Muqatil ibn Sulaiman. Muqatil ibn Sulaiman, c'est lui vraiment qui a lancé cette mode. وهكذا تزايد أمر الإسرائيليات حتى كان جماعة بعد عصر التابعين لا يردون قولا. Et donc, cette mode, elle a continué. L'affaire la narration des récits israélites a continué au point où, a progressé au point où un groupe, après l'époque des Tabi'in, donc à l'époque des Atba' Tabi'in, un groupe a commencé à ne rien rejeter. Donc eux, ils ont perdu la boussole prophétique. Le prophète a dit, ne rejetez pas, inacceptez. Eux, ils n'ont rien rejeté, ils ont tout accepté. Ils ont rejeté aucune parole, aucun propos. Et ensuite, à l'époque de Tadwin, à l'époque de la mise à l'écrit du tafsir, donc plus vers le 2e, 3e siècle, وجد من المفسرين من حشوا كتبهم بهذه القصص الإسرائيليات. Et donc, à l'époque de la compilation à l'écrit des tafsirs, première compilation écrite des tafsirs, il y a des mufassiroun qui, malheureusement, ils ont rempli leurs livres de ces histoires qu'ils ont entendues. Et donc, c'est pour ça qu'est apparu la grande fitna qu'il y a avec les Israéliades. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine à ce sujet. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la compréhension de son livre et le ta'wil de son livre, le ta'wil dans le sens compréhension et exégèse, et le ta'wil dans le sens application. On demande à Allah, par la baraka de ce Coran, qu'il secourt la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partout dans le monde où elle est opprimée, et qu'il nous accorde le fait de pouvoir être utile pour le khayr de l'humanité et de l'islam. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.